الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير زاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وجوبكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. Chers frères, de nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde entier très rares. Et parmi ces choses rares, nous pouvons prendre conscience qu'il y a une chose qui est tellement importante pour chacun d'entre nous, mais que nous n'arrivons pas des fois à l'acquérir. Il s'agit de la tranquillité. Comment avoir une tranquillité, la paix dans le cœur, la paix dans l'âme? C'est une question qui de nos jours fait partie de nos actualités. Et comment acquérir ou quels sont les obstacles par rapport à la tranquillité? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala à maintes reprises nous parle de quelle manière nous pouvons acquérir cette tranquillité. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 13, verset 28, donc surat al-Ra'd, et le verset 28, il nous dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ala bidhikrillahi tatma'inna al-qulub. Allah bidhikrillahi tatma'inna al-qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur se tranquillise? Donc une petite réponse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: pour arriver à la tranquillité, vous avez besoin de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a encore mieux aussi. Et là aussi, comme on dit, comme par hasard, quelque chose qui a été destiné pour la tranquillité, là aussi nous pouvons nous rendre compte que la tranquillité n'y est pas. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 30, verset 21, sur le Rum, verset 21 nous dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Pourquoi faire? Litaskunu ilayha. Cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité. Et là aussi, sincèrement, y a-t-il tranquillité? Même là aussi, il n'y a pas la paix. Même là aussi, il n'y a pas la tranquillité. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les époux ou les épouses, pour que vous puissiez vivre en tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala, mon évocation, tranquillité des cœurs. Vos épouses ou vos époux, tranquillité des cœurs. Et pourtant, cette tranquillité, nous ne pouvons pas l'avoir. Quelle en est la cause? Bien sûr, les causes sont nombreuses.
Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Mais je me dis peut-être il y a une petite chose qui devient un obstacle dans la vie de chacun d'entre nous, que nous ne puissions pas atteindre la tranquillité, que ce soit dans la communauté, dans mon entourage, dans mon emploi, dans ma société, dans mon couple, dans mon foyer, dans ma famille, et ainsi de suite. Partout, là où j'ai besoin de tranquillité, la tranquillité n'est pas au rendez-vous. Et la réponse à cette question, nous pouvons nous rendre compte que peut-être, beaucoup d'entre nous est atteint par une maladie qui s'appelle la conjecture. La conjecture. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de la conjecture, c'est-à-dire s'imaginer des choses, se douter de toutes choses. Or que nous savons très bien, dans la nature humaine, et pour cela Allah subhanahu wa ta'ala en parle, il nous dit par exemple dans Surat al-Najm, c'est le chapitre 53 du Saint-Coran, verset 28, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Certes, en vérité, la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Nous ne savons pas des fois la vérité et nous commençons à imaginer des choses et des choses et des choses derrière le rideau, quelque chose qu'on ne voit même pas, et à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est quelque chose de tellement naturel. Sachez que la conjecture, le doute, l'imagination ne sert à rien contre la vérité. Voilà pourquoi cela fait partie des clauses de la foi dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas seulement aux gens. Quand il parle de la conjecture, il utilise le mot amanu. 49-12, chapitre 49, verset surat al-Hujarat, les cloisons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min al-dhann, fa inna ba'da al-dhann ithmun. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhann. Ô vous qui avez cru, évitez, maximum, évitez, quoi? La conjecture, car une bonne partie de la conjecture est péché et désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on revient à la question. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous m'évoquez, c'est la tranquillité des cœurs. Les couples, les foyers, la société, la communauté, tout cela a été dans le but pour que vous puissiez vivre en tranquillité. Et pourtant, la tranquillité n'arrive pas. Et donc, quand nous allons voir nos hadiths, nos ma'soumine alayhi salam, là on peut se rendre compte que cette tranquillité n'est pas là, car nous avons tendance souvent à conjecturer. Sans avoir la vérité, nous essayons d'imaginer derrière le rideau ce qui peut se passer. Voyez-vous, notre premier imam, Nahjul Balagha, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous dit Husnul dhann rahatul qalb. Husnul dhann rahatul qalb wa salamatun fid din. La bonne conjecture, c'est-à-dire voir toute chose avec un œil positif, la bonne conjecture, c'est quoi? Rahatul qalb. C'est avec cela que nous pouvons tranquilliser nos cœurs. Mais nous ne sommes jamais contents. Pourquoi? Parce qu'au lieu de husnul dhann, donc la vue positive, il y a toujours quelque chose dans ma vie qui arrive qui s'appelle la vue négative, la pensée négative, l'imagination négative. Donc husnul dhann, rahatul qalb. Et pas seulement rahatul qalb, wa salamatun fid din. C'est une paix que nous pouvons avoir dans la religion si nous commençons à avoir des pensées que positives. C'est pour ça, nous pouvons nous rendre compte que des fois, si la question se pose, comment savoir? Comment éviter de ne pas être pas tranquille? Donc, comment être tranquille dans la vie? Et pourquoi cela m'arrive?
je ne me pose jamais ces questions-là. Des fois, je suis embêté. Je pense à beaucoup de choses. Je ne suis pas tranquille dans ma vie. Pourquoi? Su'udhan. Voyez-vous, beaucoup de narrations. On va commencer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète dit Iyaka wa-dhann, fa inna al-dhanna akdhabul kidhb. Iyaka wa-dhann, fa inna al-dhanna akdhabul kidhb. Évitez de conjecturer, car la conjecture, donc l'imagination dans la tête, c'est quoi? Akdhabul kidhb. C'est la pire des mensonges. C'est encore plus mensonger que le mensonge. La conjecture, avoir des pensées négatives, chaque fois que quelque chose se passe dans ma vie, et cela arrive souvent dans les foyers, dans les couples, dans la famille, dans la société. Mais pour cela, nous ne trouvons pas de solution. Et il y a des façons de se remettre en cause. Par exemple, notre cinquième imam, l'imam Muhammad Baqir alayhi salam, dit à ses apôtres, il dit Ya abid as-sou, Ya abid as-sou. Comment traduire Ya abid as-sou? Yallah, hein? Les esclaves du mal. Ya abid as-sou. لما تلومون الناس على ظن ولا تلومون أنفسكم على يقين. لما تلومون الناس على ظن ولا تلومون أنفسكم على يقين. Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi avez-vous la tendance ou l'habitude à conjecturer les autres ou autrui à la vanne, or que vous ne vous posez pas des questions sur la certitude que vous avez vis-à-vis de vous-même? Et donc nous ne pouvons pas trouver la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il y a su'udhan. Parce qu'il y a su'udhan. Et nous ne sommes pas aussi tranquilles même dans nos adorations. Car là aussi le grand problème arrive par où? La mauvaise conjecture. Nahj al-Balagha, premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il nous dit Iyaka wa an tusi'a dhann. Évite de conjecturer vis-à-vis de quelqu'un. Fa inna su'a dhann yufsidu al-ibada. Évitez de conjecturer les gens. Ah, peut-être c'est comme ça. Ah, peut-être c'est comme ça. Peut-être qu'elle a dit ça. Peut-être qu'elle a fait ça. Peut-être qu'elle est comme ça. Dans le foyer, par exemple. Évitez. Car cela va rendre illicite, ou cela va rendre caduque quoi? Vos adorations. فَإِنَّ سُوءُ الظَّنِّ يُفْسِدُ الْعِبَادَةَ. Nos adorations vont être considérées comme zéro, nul. Pourquoi? La conjecture. سُوءُ الظَّنِّ. À propos de husn al-dhann, c'est pas facile. Mais c'est très facile de conjecturer pour autrui. Pensez toujours avoir des pensées négatives. Comment le savoir? Quelle doit être notre nature? Et donc je me disais, si vraiment dans ma vie je n'ai pas la tranquillité, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il suffit de se voir. Si je ne suis pas tranquille, c'est que je ne me pose pas des questions pour moi, à mon encontre. Et par là, on va faire un diagnostic. Et là encore, c'est le médecin qui le dit. Le docteur, l'imam Ali alayhi salam. Nahj al-Balagha toujours, il a utilisé deux mots dans chacune des deux narrations. La première, il dit Ar-rajulu as-su', Ar-rajulu as-su'. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. الرجل السوء لا يظن بأحد خيرا لأنه لا يرى بوصفه لأنه لا يرى إلا بوصف نفسه. La mauvaise personne n'arrivera jamais à donner ou à avoir des pensées positives. La grande cause c'est quoi? لأنه لا يرى, parce qu'il ne voit qu'avec quel œil?
pas négative. Parce que lui, sa qualité à lui, c'est quelqu'un de négatif lui-même. Donc notre premier imam est en train de nous dire, avant d'aller trouver la tranquillité ailleurs, cherche-la dans toi-même. N'est-ce pas toi qui es la personne la plus négative du monde, à cause de laquelle tu n'arrives pas à la tranquillité? Et ça, c'est la première narration. Nous avons une deuxième narration aussi. Et là, il utilise un mot encore plus fort. Il dit, Ash-shirriru la yadhunnu bi-ahadin khayra illa ma yarahu bi-tab'i nafsin. C'est dans sa nature. Comment bien traduire shirrir? Le méchant, vous allez dire? C'est pas grave. Ou le super méchant. Superman, super méchant. Ash-shirrir. Le maléfique. Ah, ça, voilà la bonne traduction. Le maléfique ne pourra jamais avoir des pensées positives vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne voit que par rapport à sa propre nature. Donc quand je ne suis pas tranquille dans mon foyer, dans mon couple, dans mon ménage, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon voisinage, dans ma société, dans ma communauté, c'est que quelque part, avant de voir les autres, l'imam Ali est en train de nous dire, regarde toi-même, n'est-ce pas toi, dans ta nature à toi-même, il y a quelque chose qui cloche. Avant, la conjecture, c'est facile d'en faire un discours comme je le fais aujourd'hui. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala à diverses reprises en parle dans le Saint-Coran. Et pas seulement en nous. Même à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois avons-nous utilisé ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 17, verset 36, sur le Bani Israël, 17, 36. C'est à son prophète qu'il est en train de parler. Alors, qu'en est-il de moi? Il lui dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Ne sois pas derrière quelque chose que tu ne connais même pas. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. فَإِنَّ السَّمْعَ, lui, la vue, le cœur, tout cela vont être interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pas seulement l'oreille, ou lui, la vue, le cœur. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne cite pas encore une chose, mais il le cite ailleurs. D'après vous, la conjecture, elle se fait seulement dans la tête? Comment elle s'exprime? La langue. Et c'est là que je dis, peut-être il a fait comme ça, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il veut faire ça. Et là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, il nous dit, lui, la vue, le cœur, et il nous parle aussi de la langue. Ou, chapitre 50, verset 18, sourate Qaf, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chaque parole prononcée, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt, il a gardé quelqu'un à l'inscrire. Chers frères, la conjecture, nous sommes tous à la recherche de la tranquillité. Quand je ne suis pas tranquille et que mes pensées vont négativement d'un mur à l'autre, je dois me poser la question, est-ce que ce n'est pas peut-être moi qui ai le problème? Quand l'imam alayhi salam a dit, quand je commence à douter des gens, à émettre des doutes sur tout le monde, tout ce qui m'entoure, à conjecturer su'udan, c'est qu'il y a un problème chez moi. Et quelle en est la preuve? Il y a beaucoup de preuves pour cela. La première chose, je dois me demander, si je vois toutes les choses floues dans ma vie, c'est que je suis flou moi aussi. Il y a un problème. J'ai peur de tout le monde. Voilà pourquoi, encore, Nahjul Balagha, l'imam Ali alayhi salam, il nous dit, Man kathurat raybatu, kathurat ghibatu. Man kathurat raybatu, kathurat ghibatu.
celui ou la personne qui a beaucoup de quoi doute. Partout, partout c'est des chocs. Partout il imagine des choses noires. Man kathurat raybato, ça vient du mot rayb. C'est au début du Coran, non? Surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fi. Le livre dans lequel il n'y a aucun doute. L'imam alayhi salam nous dit, Man kathurat raybato. Celui qui a beaucoup de doutes dans sa vie, qu'est-ce qui en sort? Quel est le résultat? Voilà pourquoi je me dis que dans le verset qu'on a cité, le 49-12, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la conjecture, c'est dans le même verset qu'il parle de quoi? Vous savez mieux que moi le Coran. Il parle de quoi? Non. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann fa inna ba'da adh-dhanni ithmin. Et après? ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Que personne d'entre vous ne médise son prochain. Chers frères, ici aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que des fois, quand il m'arrive de médire mon prochain, l'une des causes c'est quoi? Adhan. La mauvaise conjecture. Il y a des bonnes conjectures aussi à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi nous avons beaucoup de narrations. La meilleure des conjectures c'est à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons une narration qui nous dit Man hasuna dhannuhu billah faza bil jannah. Tout simple. Nous voulons aller au paradis. Paradis c'est tranquille, tranquille, tranquille. Hein? Et là on nous dit avoir une bonne conjecture. Que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide pour moi, c'est toujours bien. Mais ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la société, là où nous vivons, ce n'est pas facile d'émettre toujours des pensées positives vis-à-vis de quelqu'un. Et voyez-vous, quand il s'agit de conjecture, j'en parle toujours et j'utilise toujours le même mot. Quand il s'agit de conjecturer quelqu'un ou vis-à-vis d'autrui, il y a une médaille, une pièce. Il y a deux parties. La médaille et le verre de la médaille. On nous dit il ne faut pas conjecturer. Iyaka wadhan. Évitez de conjecturer. Et de l'autre côté, nous avons aussi ne pas se mettre en situation là où les gens commencent à douter de vous aussi. Les deux responsabilités se valent. Par exemple, là encore notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Combien de fois on nous parle de cela? Il nous dit Man wada'a nafsahu fi mawadi'i at-tuham aw at-tuhma fala yalumanna illa nafsa. Celui qui se met dans une situation telle que les gens sont contraints, obligés de conjecturer, à émettre des avis ou des imaginations négatives et des pensées négatives, eh bien, on nous dit qu'il n'accuse personne, qu'il s'accuse lui-même. Car c'est lui qui se met en situation là où les gens commencent à conjecturer. Mais est-ce que cela veut dire que j'ai le droit de conjecturer? Non! Là aussi, nous avons combien de narrations? Là aussi, encore, le premier imam, il nous dit اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. اطلب. Cherche-toi des excuses pour ton frère. Et si tu n'en trouves pas, invente-en. Va à la recherche des excuses. Peut-être, 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 peut-être. Vous avez une autre narration, اعمل على أخيك 70 محملة. Donc la tranquillité, c'est bien d'en parler un discours pendant un Salatul Jumu'ah. Mais dorénavant, je dois réfléchir. Je ne suis pas tranquille, c'est parce que je suis moi-même négatif. Parce que l'imam Ali m'a donné le diagnostic, c'est mon médecin, c'est lui qui m'indique. Quand j'ai des pensées négatives, c'est parce que moi-même je suis négative en moi-même. Je ne suis pas quelqu'un de positif. Donc je vois le noir partout. Et donc pour finir aujourd'hui, nous allons utiliser un proverbe, on va dire, indien, Gujarati. D'accord? On va le traduire, on finit.
कमरो એને શું દેખાય? પીળું દેખાય. જેને કમરો હોય એને પીળું દેખાય. Ça, c'est un proverbe indien, Khoja. Traduction française, celui qui a la jaunisse ne voit que jaune. Celui qui a la jaunisse ne voit que jaune. Chers frères, la conjecture. Évitons d'avoir des pensées tout le temps négatives, parce que la tranquillité est là. Et nous avons mentionné que l'imam Ali nous a dit, Husnul dhann, rahatul qalb. Tu veux être tranquille dans ta vie, dans ta religion? Rahatul qalb. Il est où? Dans Husnul dhann, la bonne conjecture. Wa salamatul fid din. Et tu seras tranquille dans ta religion. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.